Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient abondamment donnés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'école du serpent, les constructeurs. C'est cette instruction, c'est cet enseignement que nous sommes en train d'écouter par la grâce du Seigneur depuis un temps. Je prends les Écritures, je commence par notre texte de base. Je suis dans le livre de Matthieu. Je prends Matthieu, je crois qu'aujourd'hui nous allons lire un peu plus que d'habitude. Matthieu chapitre 10, le verset 16, il est écrit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. À cela, nous allons ajouter 2 ou 3 portions des Écritures selon que le Seigneur va nous conduire. Je suis avec le prophète Samuel. Nous lisons premier livre de Samuel, le chapitre 17e, le verset 54. Donc 1 Samuel 17, verset 54, il est écrit: David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient vraiment dans l'abondance, accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut qu'être un sujet de joie pour moi et de me laisser utiliser comme un instrument pour l'instruction, surtout pour ramener à la repentance, pour ramener à la foi des apôtres, ceux à qui cela a été donné, pas dans le temps, mais avant la fondation du monde. Je voudrais tout simplement dire que l'amour de Dieu en nous consiste à ce qu'il nous a toujours dit la vérité. Selon que Jésus-Christ a dit: Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dieu nous a aimés, ce qu'il nous a donné en partage, c'est sa parole. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir à cause ou grâce à la parole dont le Créateur des cieux et la terre nous a jugés dignes. Bien-aimés, nous sommes depuis un temps en train de naviguer dans les Écritures pour comprendre la pensée du Seigneur, pour chercher par la grâce du Seigneur, parce qu'il nous a fait trouver grâce devant lui pour comprendre sa pensée. Et nous voulons qu'il nous parle, nous voulons qu'il nous explique, nous voulons comprendre par sa grâce toujours ce qui est caché à travers les propos du prophète Jésus-Christ à ses disciples lorsqu'il leur disait: Je vous envoie comme des brebis. Il leur montre leur nature faible de brebis, mais au milieu de loups. Vous allez néanmoins passer par un chemin, un passage de loups. Alors, pour ce faire, je vous envoie regarder le serpent afin que vous soyez, que vous retirez quelque chose du serpent, que vous soyez comme les serpents en ce qui concerne la prudence, ou que vous soyez aussi comme des colombes en ce qui concerne la simplicité. C'est de là que nous sommes allés comprendre que le brebis du Seigneur, le troupeau du Seigneur, et étant sur une terre où il y a un danger permanent, c'est-à-dire la présence de loups, les loups qui sont parsemés au milieu, comme tout autour des brebis, les brebis doivent apprendre la prudence et la simplicité. Ce sont les 2 boucliers qui leur permettront de faire face aux loups. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est tout ce que nous pouvons vous souhaiter. La
paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées en abondance dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons dit beaucoup de choses. Là, on en est à la 9e intervention. Ça veut tout simplement dire 8 audios tout entiers où nous avons, par la grâce du Seigneur, exposé ces choses d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous a vraiment, je crois, à mon avis, parlé de choses merveilleuses à travers ces sujets. Et je crois que nous sommes en train de parler de l'école du serpent qui est un constructeur, et nous partirons à l'école de la colombe, parce qu'il faut apprendre de chez les serpents la prudence et de chez la colombe la simplicité. Donc après avoir été prendre la notion de la prudence à l'école du serpent, nous sauterons, nous monterons parce que le serpent, c'est un animal terrestre. C'est-à-dire, il est un animal des champs. Et il y a aussi parmi les oiseaux la colombe. C'est-à-dire, nous laisserons la terre pour monter encore et aller à l'école de la colombe, apprendre la simplicité chez la colombe. Parce que ce sont les deux boucliers sans lesquels il est impossible de résister au loup. Nous avons expliqué toutes ces choses. Les loups représentent aussi ces déserts par lesquels Dieu a fait passer Israël. Le loup représente aussi ce qu'était Ésaü, porteur de l'épée face à son frère Jacob, qui avait la rosée du ciel et la graisse de la terre, qui avait le blé et le mou. Il avait la bénédiction du Père, mais son frère qui n'avait pas de bénédiction, leur papa lui a doté d'une épée et on lui a dit: tu vivras de ton épée. J'avais promis que je parlerai de cette épée-là. Jacob qui reçoit la bénédiction, Ésaü n'en a pas reçu, mais on lui a doté de l'épée. Bien qu'on lui a dit que tu seras l'esclave de ton frère, il dominera sur les enfants de sa mère, mais toi, en errant ça et là, tu briseras ton joug. Donc, je parlerai de ça d'une façon prophétique, je crois, dans un autre enseignement, que la paix, la grâce. Il y a des choses merveilleuses là-bas. Il y a vraiment beaucoup de mystères à travers ces paroles-là. Nous allons comprendre, parce que par la suite, après cela, Ésaü est allé se marier à la fille d'Ismaël. Donc, c'est vraiment très prophétique, le mariage d'Ésaü. Je crois que le thème sera le mariage d'Ésaü. Parce que Ésaü avait des femmes. Lorsqu'il a entendu que son père a envoyé, sur l'ordre de leur maman, son frère, son petit frère, Jacob, pour aller chercher une femme dans la patrie de sa maman, Ésaü a compris que le femme de cette contrée-là ne plaisait pas à son père. Alors, pour son mariage, il a opté pour une fille de la famille de son père. Parce qu'Ismaël était demi-frère de son père. Donc, Ésaü est allé chercher la femme qui était une des filles d'Ismaël. Donc ça, il y a beaucoup de mystères de Dieu. J'aime le Seigneur. C'est pourquoi je nous ai toujours dit, nous n'avons pas le temps d'aller chercher la nourriture dans la poubelle. Nous n'avons pas le temps d'aller frapper ailleurs. Nous connaissons la maison de celui qui vend les pains, parce que c'est notre ami. Pendant la journée, il est notre ami. La nuit, lorsque nous sommes dans les besoins, nous avons la facilité, quoi qu'il fait sombre, nous avons la facilité de reconnaître la maison où se trouvent les pains. Avec assurance, nous allons frapper. Parce que nous connaissons cet homme-là, que à force d'insister, il est celui qui a un cœur tendre. Vous savez, c'est ce qui a motivé cette personne qui avait reçu la visite la nuit à continuer à frapper la porte chez son ami qui était le vendeur du pain, parce qu'il connaissait son ami. Pendant la journée, il savait que mon ami, en tout cas, il suffit de frapper, il finit toujours par ouvrir. Il avait la connaissance de son ami. Et il est allé frapper avec certitude dans la porte, la très bonne porte. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous ne tâtonnons pas parce que nous avons été avec lui quelque part. Nous avons assisté à un conseil. Il nous a instruit sur ce que nous allons dire. C'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Un père s'adresse à son fils, il dit: j'ai mis pour toi
des paroles et des réflexions par écrit afin que tu saches comment répondre à celui qui t'envoie. Donc, c'est-à-dire, il y a dans un livre des choses qui ont été écrites pour les enfants de Dieu. Le ministre regarde dans ce livre et il vient rapporter exactement ce qui est écrit dans ce livre. Donc, j'étais en train de parler d'énoncer un tout petit peu sur le mariage d'Ésaü. Ésaü est celui qui a été privé de la grâce du ciel et de la rosée, de la grâce de la terre et de la rosée du ciel. Ésaü est celui sur qui on dit que son frère Jacob, qui a reçu toute la bénédiction, devait dominer sur lui. Mais néanmoins, son père lui a doté d'une épée. On lui a dit, tu vivras de ton épée. Quoique esclave, tu vas errer ça et là. Ainsi, tu briseras ton joug. Donc, il y a des choses merveilleuses au jour du Seigneur. Dieu va vous expliquer ces choses. Le Seigneur va nous expliquer ces choses. Je crois que nous serons vraiment bénis. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, je suis allé là-bas pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait passer son troupeau au milieu de loups, donc c'est ce qui a toujours été le cas. Vous voyez? Donc, Jacob aussi, même Isaac était toujours à côté d'un loup. Le loup, c'était Ismaël. À tel enseigne que Ismaël a été chassé. Pourquoi? Parce qu'il s'est moqué d'Isaac. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, lorsque nous allons parler sur le mariage d'Ésaü, vous allez comprendre toutes ces choses-là et la vengeance d'Ésaü. Quand est-ce que Ésaü s'est vengé sur son frère Jacob? Parce qu'il y en a dans les Écritures, vous allez comprendre ces histoires. Le jour où Ésaü avait brisé son joug, où il s'est servi de son épée, vous allez voir ça dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, à l'école du serpent, d'abord, nous allons apprendre la prudence. Donc, à cela, nous avons compris ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 3. Un homme prudent voit le mal et il se cache. Donc, nous avons compris que la prudence du serpent, c'était dans le fait qu'il pouvait voir le mal et se cacher. Donc, c'est là où nous avons compris d'abord que lorsqu'on parle du serpent, on ne parle pas ni du serpent ancien qui est le diable, moins encore du serpent naturel que nous connaissons, que nous pouvons facilement croiser sur le bord du chemin. Parce que nous n'avons rien à apprendre du serpent naturel. En ce qui concerne la pensée du Seigneur, nous n'avons non plus rien à apprendre du diable. Dieu ne peut pas nous envoyer à l'école du diable pour aller apprendre quelque chose, non. Le frère Paul dit, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, si c'est Christ crucifié. Donc, si on nous envoie ou on nous demande d'être comme les serpents, donc ces serpents, c'est forcément le serpent que Moïse avait élevé au désert. Il y a des serpents qui ont mordu le peuple et Moïse, sur ordre de l'Éternel, a élevé un serpent. Quiconque élevait aussi les yeux, regardait ces serpents qui a été élevé sur une perche, conserver sa vie. Jésus-Christ vient dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 14, confirmer que le serpent élevé par Moïse au désert, il s'agissait de lui. Il dit, de même que Moïse a élevé le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Donc nous avons expliqué tous les hommes de Dieu. Parce que pour Dieu, il y a les hommes, il y a les animaux. Parmi les hommes, à la manière des hommes, il y a les hommes, ceux qui ont l'esprit de Dieu comme Adam, et il y a des animaux, ceux qui ont été tirés de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, nous avons compris que les serpents dont il s'agit ici, où il faut aller dans son école, il s'agit bien sûr de l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le Seigneur qu'il faut regarder, être comme lui, afin de pouvoir affronter les loups, afin de pouvoir passer par un désert affreux. Donc il faut considérer le Seigneur. Donc voilà le petit résumé de ce qui a été dit dans le oui premier audio. Oui, premiers audios, nous avons expliqué toutes ces choses en long et en large. Il suffit juste de pouvoir chercher les audios, il y en a sur YouTube. Allez sur YouTube, dans la barre de recherche, tapez Apôtre Blanchard Ingala à l'école du serpent, les constructeurs. Donc vous aurez la facilité de tomber sur ça. Ou bien allez sur la chaîne YouTube de notre frère Jimmy Lagrasse. Donc
vous aurez la facilité de trouver, outre le prédication ou les enseignements du Seigneur par l'apôtre Blanchard, donc il y a aussi d'autres enseignements et appartenant à Dieu par d'autres serviteurs qui sont aussi beaucoup plus édifiantes, qui peuvent aussi vraiment contribuer à votre édification. Voilà. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par les Écritures que Jésus-Christ qui fait passer ses brebis par le milieu de loups, c'était tout simplement l'ombre ou la réalité plutôt de ce que Dieu avait aussi fait. Faisant sortir Israël de l'Égypte, de la captivité, il devait les conduire dans la terre promise. Mais il les fait passer selon ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8e. Je vous ai fait passer par un désert affreux où il y a eu de serpents brillants et de scorpions sur une terre aride. Alors Jésus-Christ par la suite, quand il fait passer aussi son peuple par les déserts affreux, néanmoins, il nous donne le pouvoir. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, nous traversons aussi comme Israël le désert, mais cette fois, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Qui a le pouvoir? C'est celui qui reçoit la parole, c'est celui qui accepte la parole, c'est celui qui est fils de Dieu par le sceau du Saint-Esprit. C'est celui-là qui a le pouvoir, c'est celui à qui il a été donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et dont la prophétie dit que rien ne peut plus jamais vous nuire, que la paix, la grâce, la miséricorde, la bénédiction, la protection et l'assistance dont vous avez besoin de la part de l'Éternel soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que l'homme sage, l'homme prudent plutôt, il voit le mal. Là, c'est Proverbe chapitre 22, le verset 3e. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Pour comprendre qui est cet homme prudent qui a vu le mal et il s'est caché, nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu, attendez, je vais chercher l'écriture. Et Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, où il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Donc nous avons compris que Proverbe explique l'homme prudent, c'est celui qui voit le mal et il se cache. Alors maintenant, Jésus-Christ lui-même dans le livre de Matthieu, il vient donner la précision. L'homme prudent est celui qui voit. Comment il voit? Parce qu'il entend les paroles. Nous avons compris que c'est par la révélation que les yeux s'ouvrent. Dieu a parlé à l'homme de Noé. Je ferai pleuvoir. Noé a vu la pluie avant qu'elle ne puisse s'abattre. Et lorsque Noé a vu, Noé doit se cacher pour se protéger contre la pluie. Avant de se cacher, Noé va faire quelque chose. Noé va chercher le roc. Et il va se construire une maison sur le roc. Il va, lui et sa famille, entrer dans cette maison-là qui était l'arche. Et lorsque la pluie vint, Noé a survécu. Pourquoi? Parce que Noé était un homme prudent qui a vu le mal et qui s'est caché. Avant de se cacher, il s'est construit une maison. Donc, c'est là où nous avons compris. Vous allez me demander quel est le roc sur lequel Noé a construit sa maison. C'était tout simplement la révélation que le Seigneur lui a donnée. Parce que Dieu lui a donné de mesures. Dieu lui a donné le modèle. Donc, l'arche était construite sur le roc. Le roc, c'était le respect des mesures, le respect des modèles que Dieu lui a donnés. Un jour, nous parlerons en détail sur Noé, sur les dimensions de l'arche de Noé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux merveilles dans les Écritures. Par la suite, il y a encore quelqu'un d'autre, comme Noé, a construit une arche. Et il a aussi parlé des animaux, cet homme-là.
En tout cas, alléluia, que Dieu soit loué, il est merveilleux notre Seigneur. Il y a tellement de choses à dire que, bien aimé, nous n'avons pas le temps d'aller fouiller ailleurs. Dans la parole, Dieu nous a donné l'abondance dans les Écritures, dans la parole. Il suffit tout simplement qu'il te parle, tu verras. Parce que les yeux s'ouvrent par la parole. Lorsqu'il parle, les yeux s'ouvrent. Si vous recevez la révélation, les yeux vont s'ouvrir parce qu'il est écrit « La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière à mes pieds. » C'est une lampe qui aide les yeux à voir la parole. Celui qui a la parole, il voit le mal. Il peut voir, ah là, ça c'est le mal. Il va se cacher où? Dans la maison bâtie sur les rocs, pas n'importe où. Parce que si vous voyez le mal et que vous allez vous cacher dans la maison édifiée sur les sables, lorsque le mal, la pluie, le torrent ou les vents viendront, ils vont renverser cette maison. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils écoutent la vérité au lieu de rester là où on prêche la vérité. Non, il accepte la vérité. Il reconnaît que ce que vous dites est la vérité, mais il rentre dans son église de sauter. Il rentre dans son église de tata pasteur où il est le chef, le roi, où il fait sa volonté, où il impose des choses qui ne sont pas dans les saintes écritures. Mais il va néanmoins, pourquoi? Parce qu'il a l'habitude, là-bas on le respecte, on lui a donné la responsabilité, il est chef, il est maître. Ça c'est une maison bâtie sur les sables. Lorsque le vent s'abattra contre cette maison-là, cette maison sera renversée. Car la maison bâtie sur le roc, c'est l'église de Jésus qui est bâtie sur la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre. C'est l'arche de Noé qui est construite d'après les modèles, d'après les dimensions que Dieu lui a données. Quelle que soit l'ardeur, la puissance de la pluie, l'arche ne peut être brisée. Pourquoi? Parce qu'elle est construite d'après les modèles. C'est ça le temple qu'a construit Salomon. Parce que Salomon dit, je construis le temple d'après les modèles que l'Éternel Dieu a envoyé son doigt écrire dans un livre à mon père David. Il révèle que la maison qu'il va construire, lui ne sera qu'un exécutant. Les modèles ainsi que les matériels a été donné par l'Éternel lui-même qui a écrit dans un livre. Il a donné au Père, le Père a transmis au Fils, le Fils a manifesté cela. Donc, c'est-à-dire, la loi a été donnée par Moïse. Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il l'a laissé à Jésus. Jésus-Christ a matérialisé ce que Moïse est allé chercher sur la montagne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Car la grâce que nous vous enseignons, c'est tout simplement l'explication ou la matérialisation, la concrétisation de la parole spirituelle que Moïse a ramenée de la montagne. Donc, nous comprenons par là qu'il s'agit d'une maison dont la prudence, le serpent s'est bâti une maison. Nous avons compris que lorsqu'on parle du serpent, le constructeur, il s'agit de l'élévation du Fils de l'homme. Car le serpent sur la perce, c'est Jésus-Christ à la croix. Donc, Jésus-Christ à la croix, c'est l'offrande qui nous sanctifie. C'est la mort du Seigneur. Donc, c'est par sa mort que Jésus-Christ a bâti pour nous une maison dans laquelle nous entrons et nous sommes en sécurité contre toute espèce d'intempérie. C'est pourquoi il a dit ceci aux Juifs. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 2. Détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Les frères Jean expliquent qu'il parlait du temple de son corps. Donc son corps devait être détruit par les Juifs, par le païen, par les hommes, et lui-même devait bâtir ce corps-là après 3 jours. Donc c'est-à-dire, c'est par la mort de Jésus-Christ qu'il a construit un temple nouveau, le véritable second temple dont la gloire dépasse celle de la première maison. C'est l'église du Seigneur, l'église spirituelle du Seigneur dans laquelle nous sommes. Parce qu'il avait déjà prophétisé dans le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il s'adressait à la femme samaritaine, que l'heure vient où ce ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, dans ce temple que je bâtirai par ma mort. La mort de Jésus
il est allé chercher, parce qu'il est mort, il est allé chercher la pierre. C'est pourquoi Salomon avait déjà vu ça. Salomon a vu les serpents passer sur le rocher. C'est là où nous sommes dit que la trace du serpent sur le rocher, donc les serpents étaient en train de chercher un rocher. Et lorsqu'il a trouvé les rochers, le serpent étant l'œuvre de la mort de Jésus, par sa mort, il cherchait les rochers. Et quand il a trouvé les rochers, il a laissé la trace. Et cette trace, le frère Pierre le dit, c'est nous l'église. C'est la maison. Nous sommes la trace de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes les traces laissées par la mort de Jésus-Christ. Par nous, le monde doit vivre les traces de Jésus. Par nous, le monde doit vivre l'existence de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parlant du serpent sur le rocher, je vais dire quelque chose aujourd'hui. En tout cas, oui, je dis quelque chose. Je cherche dans les Écritures. Je vais dans les livres de Exode chapitre 7. Laissez-moi chercher, soyons patients. La Bible que j'utilise, c'est dans le même téléphone que j'utilise aussi pour annoncer, pour vous annoncer la parole. Donc, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 7e. Je vais dire quelque chose. Ce que je vais dire ici a déjà suscité de remous quelque part. Il y a des gens qui ont, je crois, j'espère qu'ils avaient vraiment mal compris la parole de Dieu. Quelque part, ils ont douté de ce que nous avons dit quelque part. La nouvelle leur est parvenue. Ils ont douté. Nous allons confirmer cela. Parce que je parlais des traces du serpent sur le rocher. Parce que la trace du serpent sur le rocher, c'est Jésus-Christ qui est élevé. Parce que le serpent ici, c'est l'œuvre de la mort du Seigneur qui doit passer sur le rocher. Parce que l'homme prudent, parce que la prudence selon Jésus, c'est le serpent. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Et quand il entend les paroles, avant de se cacher, il va chercher le rocher. Il va se construire une maison, il se cache. Donc par la mort du Seigneur, Jésus-Christ s'est construit une maison où il se cache. Aujourd'hui, Jésus est caché. Et quand on parle de Jésus, là, c'est le frère Paul qui va vous dire. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, en train de pouvoir pourchasser le disciple de Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, le disciple, c'est ça le Seigneur, c'est ça le corps du Seigneur. Donc, l'église, c'est le corps de Jésus. Donc, l'église se trouve cachée dans la maison que le Seigneur a construite. Jésus-Christ, par sa mort, il a construit une maison sur le roc et il se cache aujourd'hui. C'est ça l'homme prudent qui voit le mal, parce que Jésus-Christ voit la tempête venir. Il voit le vent venir. Il voit le torrent. C'est comme Noé. Il a vu la pluie. Et il s'est construit une maison. Il est entré lui-même, sa femme, ses enfants, ainsi que les femmes de ses enfants. Donc, Noé a sauvé sa famille par l'arche. Donc, Jésus-Christ aussi sauve sa famille par l'arche qu'il a construit, par la maison qu'il a construite sur les rochers. Je suis dans le livre de Exode chapitre 7e. Je parle de la trace du rocher, trace du serpent sur le rocher. À l'école du serpent, les constructeurs. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ, lorsqu'il devient serpent, il construit une maison pour lui-même. C'est pourquoi n'entre dans l'église que le corps. Et le corps, c'est celui qui est en harmonie avec la tête. Parce que la tête est le chef, le corps est subalterne, le corps est tributaire, dépendant de la tête. Et membre de l'église, tout celui qui dépend de Jésus, tout celui qui est coordonné avec la tête. La tête, c'est la parole. C'est lui qui marche selon la parole. C'est lui qui agit selon la parole. C'est lui qui fait toutes choses d'après la parole. C'est celui-là les membres. Parce que l'église, c'est le corps. Il est la tête de l'église qui est son corps. C'est pourquoi, chez nous, la tête lave le corps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, par la main qui est le ministère, soit avec vous. Donc, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 7e. Je vais commencer la lecture au verset 9. Voilà. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle. Donc là, c'est le Seigneur qui envoie Moïse maintenant dans la maison de Pharaon. Il l'envoie
en Israël pour délivrer le peuple. Mais il doit d'abord passer par la maison des pharaons. C'est très prophétique ces choses. Avant de continuer la lecture, je vais faire une autre lecture. Là, je suis dans le livre. Attendez s'il vous plaît. Je prends d'abord, j'avais fait cette lecture, je vais répéter. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Suivez, je vais retourner, mais je voudrais vraiment prendre des exemples par-ci, par-là, afin de faire comprendre les gens ce que nous voulons dire. Je retombe dans la guerre, dans la bataille entre David et Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste faire un petit résumé. David descend dans les champs de bataille juste avec une fronde et 5 pierres. Il a un bâton avec lui, une fronde et 5 pierres. David n'a pas d'arme. Il a juste comme arme le bâton, la fronde, la lance et le 5 pierres. Il va utiliser une pierre. Sur les 5, il va la placer dans sa fronde, lancer la pierre contre Goliath. La pierre va frapper Goliath au front. Il tombe face contre terre. Et lorsque Goliath tombe, David court vers Goliath. Il va retirer l'épée de Goliath. L'arme avec laquelle David a séparé la tête et le corps de Goliath, cette arme, ce n'était pas l'arme de David. David a utilisé l'arme de Goliath contre lui-même. Goliath est descendu avec ses armes. David va utiliser l'arme de Goliath après l'avoir fait tomber. Nous avons la pierre qui fait tomber Goliath. Et nous avons par la suite l'arme de Goliath qui va achever Goliath. Donc, c'est-à-dire, Goliath est tué à 2 temps. La pierre ainsi que sa propre arme, sa propre épée. Je m'en vais donner l'explication directement. Parce que par la suite, David va recueillir toutes les armes de Goliath. Il va amener ses armes dans sa tente. Les armes viennent dans les champs de bataille avec Goliath. C'est-à-dire Goliath est celui qui a ramené ces armes-là. C'était ses armes à lui. Il voulait les utiliser. C'est par ces armes que Goliath a fait peur aux Israélites pendant 40 jours. Le 40e jour, à la fin, David vient, il utilise une de ses armes, il décapite Goliath. David récupère ses armes qui étaient auparavant les armes de Goliath. David les ramène dans sa tente. Et après, l'épée quittera la tente de David pour aller se retrouver dans le temple ou dans la tente d'assignation. Je vais donner une interprétation facile. Les armes qui arrivent avec Goliath, c'est nous. Par rapport à quelle écriture? Par rapport, là, je suis dans les livres de Éphésiens, dans la lettre de Paul aux Éphèses. Je suis dans la lettre de Paul à Éphèse. Éphésiens chapitre 2e, je commence au 11e verset. Suivez très bien, je parle des armes. Nous sommes les armes aujourd'hui par lesquelles l'Éternel est en train de pouvoir faire sa conquête. C'est nous les armes entre les mains de l'Éternel aujourd'hui. Mais autrefois, nous étions les armes entre les mains de l'ennemi. Qui l'a dit? C'est le frère Paul. Je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 2e, le verset 11, il est écrit. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, voyez ce que nous étions, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui ne le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là sans Christ, c'est-à-dire ces armes qui se retrouvent aujourd'hui dans la tente du véritable David, dans la maison de David, à l'église aujourd'hui, nous étions à ces temps-là sans David. Nous étions des païens, c'est-à-dire nous appartenions quant à notre nature, pas à notre origine, à notre nature, nous appartenions à Goliath.
C'est-à-dire, c'est Goliath qui nous utilisait. Il y a même des gens qui ont été dans la magie. Il y a des gens qui ont été des grands coureurs des jupons. Il y a des gens qui ont été des farceurs, des escrocs. Il y a des gens qui... Nous avons été des païens, nous avons offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous étions des instruments, des armes que le diable utilisait. Il y a même des gens qui ont fait dérouter la voie à des hommes ou à certaines sœurs ou à certains serviteurs de Dieu. Nous étions des armes entre les mains de l'ennemi. Voilà ce que nous étions. C'est ce que le frère Paul dit ici. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. C'est-à-dire, nous n'avions pas de place dans la maison de David. Notre place, c'était aux côtés de Goliath. Nous en étions d'ailleurs très fiers. Voilà ce que nous étions. Privés de droit de cité en Israël, verset 12, étrangers aux alliances et la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Lorsque Goliath était en train d'insulter l'armée de l'Éternel, lorsque Goliath maudissait David par ses dieux, nous étions entre ses mains. Ce sont ces armes sur qui Goliath comptait. Moi, Blanchard, le diable a compté sur moi autrefois pour faire des choses que je ne ferai pas aujourd'hui par la connaissance de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, le diable a aussi compté sur toi hier. Hier, tu as été un instrument, d'une manière ou d'une autre, une arme. Tu as aussi fait des conquêtes, d'une manière ou d'une autre. Tu peux dire, je n'ai pas été dans la magie, mais tu as été païen. Tu as été utilisé par le diable. Tu étais une arme entre les mains du diable. Voilà ce que nous étions. Étrangers aux alliances de Dieu. Sans Dieu, sans Christ. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas Christ, il est possédé par l'esprit du diable. C'est ce que nous étions, c'est ce que dit la parole de Dieu ici. Sans promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est par la mort de Goliath, c'est par les combats de Goliath que nous avons été rapprochés. Maintenant, David nous a récupérés après avoir éliminé, après avoir anéanti celui qui était notre premier maître. Il nous a recueillis aujourd'hui. C'est-à-dire, il est allé combattre pour faire la conquête. Nous étions les enfants de David, le peuple de Dieu, mais de nature fils de la perdition. David devait combattre pour nous récupérer et nous amener à la maison. Qu'est-ce que je veux dire? L'œuvre de la croix, Jésus-Christ, c'est la fronde qui a fait tomber Goliath. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les instruments que Dieu utilise pour achever complètement l'ennemi. Il a déjà été vaincu à la croix. Mais c'est par nous, dans la prière, dans notre conduite, que nous sommes en train de pouvoir manifester, anéantir le diable. Lorsque vous priez, vous contribuez à l'anéantissement du diable. Lorsque vous vous exercez à la pratique de la parole, vous contribuez à... Aujourd'hui, c'est par nous que Dieu est en train de faire la conquête. C'est par nous. C'est pourquoi David fait tomber Goliath par la pierre. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Et David va maintenant utiliser une épée qui appartenait à Goliath pour achever Goliath. C'est nous que Dieu est en train d'utiliser aujourd'hui pour manifester la gloire de Jésus-Christ. C'est nous, ces anciens païens, ces païens d'autrefois, ces ivrognes d'autrefois. Il y a des drogués d'autrefois, il y a des coureurs de jupons d'autrefois, il y a des escrocs d'autrefois, il y a des malhonnêtes d'autrefois, il y a des prostituées d'autrefois. Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, grâce à l'œuvre de la croix, ces gens sont devenus des instruments entre les mains de David, entre les mains de Christ, pour manifester la gloire de Jésus-Christ. Mais dans la chair, avant l'œuvre de la croix, nous appartenions au diable. Avant que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie, tu appartenais à l'ennemi. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alléluia. Maintenant, David récupère ces armes-là. Il le ramène dans sa tente. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité dans la tente de David. Mais nous sommes des armes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, j'oublie le passage d'écriture, quelque part il est écrit que les enfants sont des armes dans les carquois de l'Éternel. Nous sommes des armes, nous sommes des flèches,
Nous sommes ses armes. C'est par nous que Dieu fait la conquête. C'est par nous que Dieu évangélise. C'est par nous que Dieu est en train de conquérir les territoires qui ont été récupérés par l'ennemi. Les hommes qui ont été récupérés par l'ennemi. Nous sommes ces armes-là. Que l'Éternel lui-même fait la guerre par nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vérifie les temps. On en a besoin. Je suis allé chercher ces premiers exemples. Donc, retenez ça très bien. Goliath, David descend dans les champs de bataille. Qui était le premier dans les champs de bataille? Dans les champs de bataille, celui qui l'attendait, c'était Goliath. Parce que Goliath dit que quelqu'un cherchait un homme qu'il descende. Donc, c'est-à-dire Goliath y était déjà. David l'a rejoint là-bas. C'est-à-dire Goliath connaissait la vallée parce que la Bible déclare le désarmé était positionné sur des montagnes et la vallée les séparait. Et le combat s'est déroulé dans la vallée. Donc, quelqu'un devait descendre. Donc, le diable est descendu le premier parce qu'il a régné sur la terre le premier. Dieu est venu après. Jésus-Christ est venu après. Il a trouvé que le diable régnait déjà. Donc, le diable avait déjà fait de la vallée son territoire. Il régnait sur la vallée. Il dominait sur les deux peuples, c'est-à-dire le peuple qui était sur la montagne de Soko et le peuple qui était sur l'autre montagne. Donc, il était là dans la vallée, Goliath était le maître de la vallée. À tel enseigne que les enfants d'Israël, ils avaient peur de descendre. Effrayés par la présence de Goliath, ils se retiraient, ils s'enfuyaient. Pourquoi? Parce que la vallée était occupée par Goliath. C'est ça, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. C'est ça la vallée de l'ombre et de la mort. Ne pouvait le traverser que David. Parce que l'Éternel, il dit, je viens au devant de toi. Toi, tu viens avec la lance, les javelots et l'épée. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Il dit, là, je suis dans le psaume 123. Psaume 23. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Donc, c'est ça la vallée de l'ombre et de la mort qu'a traversé David. Aller affronter Goliath. Alors, Dieu dit, je rentre dans les livres d'Exode. Retenez ce que je viens de dire. Mettez ça entre parenthèses. Je rentre dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7. Si Pharaon vous parle et vous dit, là c'est Dieu qui dit à Moïse, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verse et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Et Moïse, je prends d'abord ici. Dieu insiste sur un miracle. Tout ce que Pharaon disait, c'était l'Éternel Dieu qui lui mettrait dans la bouche parce qu'il l'a dit à Moïse. Il l'a déjà dit. Moïse, quand Dieu l'a envoyé, il savait que sa mission ne sera pas facile parce que Dieu lui a dit, tu parleras et moi j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Donc c'est-à-dire, Moïse savait tout ce qu'il disait. Moïse ne pouvait pas se lasser parce que Dieu lui avait déjà averti. C'est comme Jésus-Christ, il a toujours averti les siens. Je vous fais passer par un chemin où il y a de loups. C'est pourquoi quand nous enseignons, nous vous disons que la parole du Seigneur, c'est une petite porte resserrée, étroite et très petite par laquelle très peu de gens passent. Ça, ce n'est pas le chemin des roses, non, c'est un chemin de souffrance. C'est le chemin de retour qui ramène Israël à Canaan. C'est un désert. Plusieurs tombent dans les déserts. Nous écoutons la parole. Il y a de ceux qui nous laisseront. Parce que dans l'arche, il n'y a que 8 places. Les cousins n'ont pas de place. Nous avons des gens qui nous suivent, ce sont nos cousins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Moïse savait déjà que sa mission ne sera pas facile. Parce que Dieu lui dit, tu lui diras ceci, mais j'endurcirai son cœur. Parce que je voudrais multiplier. Moïse savait, je parle, il n'écoutera pas. Je parle, il n'écoutera pas. Moïse savait, c'est pourquoi Moïse ne pouvait pas se lasser. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas se révolter contre Dieu, parce que Dieu lui avait donné le programme de la mission. Je parlerai, j'endurcirai son cœur. Quand Moïse parlait et que comment Pharaon s'endurcissait les cœurs, Moïse comprenait, oh c'est tout à fait normal. Aaron, sortons, on va revenir. Là c'est l'Éternel. Nous combattons contre l'Éternel. C'est Dieu contre Dieu, c'est pas lui. Alors, Dieu leur dit, s'il vous demande de faire un miracle, voilà ce que vous allez faire. Et effectivement, tout ce que Dieu dit, Pharaon leur demande un miracle. Alors, Jésus-Christ aussi,
Si on demande à Pharaon, à Moïse, de faire un miracle parce qu'il descend pour libérer le peuple, Jésus-Christ aussi, dans son exode, quand il est venu pour libérer le peuple, on lui a demandé aussi, quel miracle nous montres-tu? Pharaon là-bas, qui représente les mondes et les princes du monde, a demandé à Moïse. Dieu a dit, il vous demandera. À Jésus aussi, on a posé la même question. Quel miracle nous montres-tu pour que nous croyions en toi? Il dit, il n'y a pas un autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc Jésus-Christ leur parle, écoutez, la même question que Pharaon pose à Moïse, le peuple la pose aussi à Jésus. Or, nous savons que Moïse qui descend pour délivrer le peuple, c'est le Jésus qui descend, après avoir écouté les cris, il descend pour délivrer le peuple. C'était l'ombre de Jésus qui descend aussi, parce que qui dit ça? C'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Moïse n'a pas voulu être appelé du nom du fils de la fille de Pharaon, il a préféré l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, il a préféré aller se joindre à ses frères. Donc, dans un sens, aujourd'hui, je ne suis pas dans la prophétie, je suis d'accord. Moïse et Aaron, ce sont les 2 oliviers qui vont prêcher dans la maison d'Israël pour retirer Israël de l'incrédulité. Ça, c'est une prophétie exacte. Je ne suis pas dans la prophétie, c'est la délivrance d'Israël. Vous parlerez de sceaux, nous parlerons de cela. Lorsque je parlerai de l'épée, je rentrerai là-bas. Parce que aussi, le peuple d'Israël, après que Moïse ait été chez Pharaon, ils ont dit la même chose. Vous avez mis une épée contre nous, entre les mains de Pharaon. Donc lorsque je parlerai de l'épée d'Ésaü, je rentrerai dans la prophétie pour mettre les choses dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je suis dans la révélation. Je ramène les choses. Moïse comme Jésus qui descend aussi pour délivrer son peuple qui était en captivité. Parce que quand Jésus est venu, il nous a trouvés captifs du péché. Nous étions captifs du diable. Nous qui étions fils de Dieu, par le péché de notre premier parent, nous nous sommes retrouvés captifs. Alors Jésus descend pour nous délivrer. Lorsque Jésus descend pour délivrer son peuple, on lui pose la même question. Quel miracle tu fais pour qu'on croie à toi? Il dit, je ne vous montrerai pas un autre miracle à cette génération, si ce n'est le miracle de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le miracle dont parlait Jésus, c'était le miracle de sa mort et de sa résurrection. Parce que Jonas, qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et qui est rejeté, Jésus-Christ l'interprète comme lui, le Fils de l'homme qui doit passer 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. C'est ça le miracle que Jésus-Christ leur dit. Alors ici, pourquoi j'ai commencé là-bas? Je recommence la lecture. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends la verge et jette-la devant Pharaon et deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent, mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi, ils firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tout, j'aime ça, ah Seigneur, merci. Ils jetèrent tout leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. J'aime ça, qui toque. Jésus-Christ, quand on lui demande, quand il vient pour sauver l'humanité, on lui demande un miracle. Il dit, le miracle, c'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire, il parle du miracle de Jonas, de 3 jours de Jonas. Alors, Pharaon lui pose la même question. Moïse répond comme Jésus. Il dit, le miracle, c'est la verge. Il est au départ une verge, un amandier, je viendrai. Parce que la verge, c'est un amandier et c'est aussi un pommier. Il est 2 arbres à la fois. Je vais expliquer ça.
je crois à la fin de la prédication, sur Dieu fait grâce. La verge, le miracle, c'est au départ une verge. Lorsqu'elle est entre les mains de Moïse, c'est une verge. Lorsque la verge laisse la main de Moïse pour toucher la terre, elle devient un serpent. Qu'est-ce que le serpent fait? Donc, c'est-à-dire, nous avons une verge, les serpents, ensuite une verge. Nous avons Jésus-Christ. Entre les mains de Dieu, c'est l'autorité, c'est les bâtons, c'est le souverain, l'autorité. Et quand il descend à terre, c'est-à-dire il devient un serpent, c'est-à-dire l'œuvre de la mort. Et ensuite, il doit retourner entre les mains du Père. Moïse, je te fais Dieu. Donc nous avons Jésus entre les mains de Dieu, c'est l'autorité. Père, redonne-moi la gloire que j'avais autrefois auprès de toi. Il avait la gloire auprès du Père. Mais quand tu le viens sur la terre, il doit devenir un serpent. Après un temps, Jésus ne reste pas un serpent. Il doit retourner au Père. Et quand il retourne au Père, il retourne dans sa première gloire. C'est ça la verge. C'est pourquoi Dieu dit, le miracle que tu feras, c'est la verge qui va tomber à terre. Et cette verge il devient un serpent et il retournera la verge. Et le miracle, dit Jésus, c'est Jonas qui doit rentrer dans les seins de la terre pendant 3 jours et il va retourner. Donc Jésus et Moïse font la même chose. Jésus parle du miracle qu'il montrera au peuple, c'est sa mort et sa résurrection. Et Dieu explique à Moïse que le miracle que tu présenteras à Pharaon, ce sera le bâton qui devient un serpent. Or, le serpent, nous avons compris que c'est l'œuvre de la mort du Seigneur et qui retourne un bâton. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais regarde, lorsque le bâton devient un serpent, où? C'est dans les palais de Pharaon. Je dis que dans les palais de Pharaon, c'est aussi la vallée qui était autrefois dominée par l'homme de Goliath. Parce que Goliath était le premier qui occupait la vallée. David appelle ça la vallée de l'ombre et de la mort. C'est-à-dire l'esprit de mort régnait dans la vallée. Et David devait descendre dans la vallée. Pourquoi? Dans la vallée, il y avait quelqu'un qui avait des armes. David devait descendre, combattre cet homme-là et arracher ces armes-là, les amener dans sa maison. Et aussi, lorsque Moïse descend, Moïse doit descendre dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui était la maison de Pharaon. Ces miracles, Moïse ne les fait pas ailleurs. Il les fait dans la maison de Pharaon, dans la vallée de l'ombre et de la mort, où l'esprit de Pharaon régnait, où la terreur de Pharaon régnait. C'est là où Moïse va jeter les bâtons. Et quand Moïse jette les bâtons dans la maison de Pharaon, c'est ça David qui accepte de descendre dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et quand il descend dans la vallée de l'ombre et de la mort, les bâtons deviennent un serpent. Les bâtons doivent retourner un bâton. Mais les bâtons ne peuvent pas retourner seuls. Jésus-Christ, quand il vient, il meurt, mais il ne rentre pas seul. La Bible déclare qu'il meurt, il est venu mourir et il nous a amenés avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je suis toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Je commence au 4e verset. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire nous qui étions des bâtons entre les mains des serviteurs de Pharaon, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque les bâtons de Moïse, la verge de Moïse, va dans la maison de Pharaon et que cette verge devient un serpent, le serpent est allé dans la maison de Pharaon comme la vallée de l'ombre et de la mort à la recherche de quelque chose. Dieu ne fait pas un miracle juste pour faire, non. Dieu voulait illustrer quelque chose. Chaque chose que Dieu fait, il le fait avec un but. Nous étions morts. C'est pourquoi Pharaon doit appeler ses serviteurs et ministres de Bituluku, venez.
faites sortir le peuple. C'est-à-dire, l'œuvre de la mort de Jésus-Christ a récupéré tous les bâtons qui étaient retenus captifs dans les mains des serviteurs de Pharaon. Les serviteurs de Pharaon vont chercher à imiter. C'est ça Goliath qui descend avec les armes pour utiliser ses armes et affronter David. C'est la même chose, de même que les serviteurs Pharaon et ses serviteurs et ses ministres, ils vont utiliser ces bâtons pour affronter l'homme de Moïse et sa verge. Et lorsque David descend dans la vallée de l'ombre et de la mort, il va combattre Goliath, anéantir Goliath et récupérer les armes de Goliath, les ramener dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans sa tente. Et c'est ce que fait exactement les bâtons de Moïse. Dieu, Moïse comme Dieu, il lâche Christ sur la terre. Christ devient un serpent, c'est-à-dire il meurt. Par sa mort, il va récupérer tous les enfants de Dieu. C'est ce que nous avons lu ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Ephésiens chapitre 2 verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, lorsque les bâtons meurent, c'est-à-dire devient un serpent, nous avons expliqué que le serpent, c'est la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ doit attirer les hommes. Lorsque le Fils de l'homme sera enlevé, il attirera tous les hommes vers lui. Lorsque les bâtons entrera dans la maison de Pharaon, les bâtons attirera tous les bâtons qui y sont vers lui. Donc, les bâtons de Moïse, la verge de Moïse, récupère tous les petits verges, récupère Blanchard qui était esclave de la mode, de la boisson, de la musique, de la mondanité, récupère la sœur X qui était... récupère tous ces gens-là. Nous étions esclaves. C'est ce que Dieu dit. Vous étiez autrefois esclaves dans sa richesse, dans sa bonté. Il est mort, il nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas ailleurs. Notre vie est cachée dans la verge de Moïse, dans les lieux célestes. C'est-à-dire, la verge engloutit tous les petits verges. Nous sommes en sécurité. Pourquoi? Parce que nous étions autrefois entre les mains de ses serviteurs. Aujourd'hui, il nous a engloutis dans son ventre et nous sommes rentrés avec lui. De même que David récupère les armes de Goliath, il le ramène dans sa tente. La verge de Moïse nous a récupérés aussi dans la maison de David. Et lorsqu'il nous a récupérés, il nous ramène auprès du Père. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ici, les lieux célestes, c'est lorsqu'il nous a engloutis. En lui, nous sommes rentrés auprès du Père. C'est-à-dire, c'est la verge entre les mains de Moïse. Nous sommes la verge entre les mains de Moïse. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur du diable. Il nous a sauvés. Nous sommes, alléluia, nous sommes en sécurité. Je voudrais te fortifier. Je voudrais te dire que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce qu'il est devenu serpent. C'est pour montrer la richesse de Dieu. Il nous a récupérés. Il nous a arrachés. Domaine des serviteurs de Pharaon, nous n'y sommes plus. Nous n'y sommes plus. Il nous a arrachés. Il nous a engloutis. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est ça David qui descend dans les champs de bataille. Il combat Goliath. Il récupère les armes. Il ramène ses armes dans les lieux célestes. Dans sa tente. Lieu de sécurité. Nous sommes les armes dans la tente de Goliath. C'est pourquoi on appelle chez moi la tente de David. Dans la tente de David, allais-je dire. La tente de Goliath. C'est pourquoi certaines personnes entendre parler de l'épée de Goliath. L'épée de Goliath, j'étais une arme que Goliath a utilisée autrefois, mais par la mort de Goliath, par l'anéantissement de l'ennemi, Jésus-Christ m'a récupéré. Et quand il m'a récupéré, il m'a ramené dans sa tente
Et après, je me retrouverai dans les temples. Dans les temples. Parce que plus tard, lorsque David est allé chercher cette arme-là, il est allé le retrouver dans les temples ou dans la tente d'assignation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Suis-je en train de contredire la confession qui dit que voilà, la verge de Moïse, c'est ça la puissance de l'Éternel qui anéantit. Ça, je ne suis pas en train de contredire. Je suis juste en train de pouvoir donner une autre couleur. Et la couleur est assise sur des bases solides. Oh non, c'est la tribulation, c'est quand Moïse viendra, c'est les deux oliviers. Oui, donc ça peut aussi être ça. Si vous faites asseoir ça, il n'y a pas de souci. Ça peut aussi être ça. Il va dominer, oui. Mais n'oubliez pas, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, je ne sais pas si je veux, 1 Corinthiens, où le frère Paul est dit, il dit, ce qui leur est arrivé, là était pour notre instruction, c'est-à-dire nous aussi l'Église, nous devons trouver notre instruction dans la sortie, la marche et l'entrée d'Israël dans la terre promise. Nous ne pouvons pas être bloqués dans la... Non, c'est la prophétie, c'est le retour. Oui, c'est le retour. Et pour nous, quelle est l'instruction pour nous? Le bâton qui réalise les miracles, comme Jésus, les miracles de Jonas, le bâton qui récupère de verge, cela s'accomplit exactement avec ce que David a fait dans la vallée de l'ombre et de la mort. Moïse descend dans la même vallée, c'est-à-dire la maison du Pharaon, dans le monde. Il va récupérer, comme David a récupéré les armes, il va récupérer les bâtons. Les serviteurs, le magicien, le ministre des Pharaons sont restés sans bâton. Aujourd'hui, ils n'ont aucun pouvoir contre nous. Toi, tu sais, tu n'es rien. Parce que j'ai déjà été récupéré par le véritable serpent d'airain. Par l'œuvre de la mort de Jésus-Christ, je suis protégé par le Seigneur. Le frère Paul dit, ce qui leur est arrivé, cela a été écrit pour notre instruction. Mon instruction à moi, l'Église, je trouve ça par rapport à ces bâtons, par rapport à la verge de Moïse qui va récupérer le verge. Et plus tard, Moïse va nous enfanter dans la tente d'assignation. C'est là où nous irons bourgeonner. Parce que c'était la seule verge qui avait en lui des bâtons. C'est pourquoi c'était la seule verge qui pouvait fleurir. C'était la seule verge qui pouvait pousser des amandes. C'était la seule verge. Pourquoi? Parce que on reconnaît l'arbre par ses fruits. Jésus-Christ manifestera la révélation du Fils de l'homme. Ça, je regarde le temps. Je ne voudrais pas entrer là-bas. Oh, nous avons largement dépassé le temps. Donc, bref, je voudrais dire ceci. Je suis dans l'école du serpent, les constructeurs. Donc, le serpent doit construire une maison. Lorsque les serpents, c'est ça l'homme prudent, qui voit le mal, qui localise le rocher, le roc, il se construit une maison et il se cache. Donc, Jésus-Christ, par sa mort, sachant que le malheur viendra, sachant que ce monde sera anéanti, le vent, les torrents et la pluie viendront, Jésus-Christ s'est bâti une maison par sa souffrance, et cette maison, c'est la parole aujourd'hui. C'est le Seigneur qui se cache, c'est le corps du Seigneur, l'église que nous sommes, nous y sommes à l'intérieur. C'est aussi ça David. David descend, il va combattre par sa mort, il va combattre Goliath, il récupère les armes et il le ramène en sécurité dans sa tente. Après, les armes quitteront la tente, l'épée quittera la tente pour aller dans les temples. C'est aussi ça Moïse, qui va descendre, la verge de Moïse, qui va cesser d'être une verge, qui deviendra un serpent. Et lorsqu'il est un serpent, il doit récupérer le verge qui était esclave, qui était, comme dit le frère Paul dans les livres d'Éphésiens, qui était esclave, qui était prisonnier, qui était sans alliance, privé de Christ. Il va le récupérer entre les mains des magiciens de Pharaon et il va construire une maison. Et la maison qu'il a construite, c'est son corps. Il va le mettre en sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui,
L'enchantement ne peut plus rien contre nous. Les sorciers, les esprits impurs, les forces des ténèbres, tout ce que peuvent dire tous ceux qui sont occultistes, ceux des ténèbres, c'est sans édit les faits. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été par le sang de Jésus-Christ arrachés entre les mains de nos anciens maîtres. Nous sommes comme ces vases qui étaient autrefois, qui appartenaient aux Égyptiens, mais le jour de la mort de l'agneau, les vases doivent être récupérés. Nous avons été récupérés, souvenez-vous de l'exode des vases. Nous avons été récupérés entre les mains des Égyptiens. Nous avons été conduits au désert où on nous a transformés en un tabernacle. Nous avons recueilli la nature d'une maison, voilà la maison de sécurité. Et après, nous entrerons dans la terre promise comme des vases, mais avec une autre forme, sous forme de tabernacle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.